écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique de Jean-Pierre Elkabbach. Jean-Pierre, vous recevez ce matin Pierre Gattaz, le président du MEDEF. Messieurs, c'est à vous. Vous avez constaté, ça s'est enflammé hier. Jean-Pierre Raffarin a proposé ici un pacte politique républicain contre le chômage. Emmanuel Valls a aussitôt tweeté « OK ». Bienvenue Pierre Gattaz, bonjour. Bonjour. Et vous, c'est OK ? Oui, c'est OK. Pourquoi ? Parce que le chômage, c'est le problème à régler en France. Il faut absolument créer un état d'urgence économique contre le Donc chômage. pour Pierre Gattaz, c'est OK, on y va. Et vous dites que ça urge en plus. Ça urge parce que le chômage est le fléau. Il faut absolument recréer de l'emploi et il faut le faire de façon transparti politique. Je pense que ça fait trop longtemps que ce chômage n'a pas été réglé. Il faut absolument que là, on met un électrochoc, une multimédication parce que le chômage, c'est trop grave. C'est-à-dire que vous êtes favorable à des majorités ou d'idées ou d'actions en commun sur des grands sujets, la fiscalité, le terrorisme, oui, ça veut dire, les territoires. Non, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous voulez, le chômage, il faut créer de l'emploi en France. C'est ça le problème. Il faut recréer de l'emploi. Qui crée de l'emploi ? C'est l'entreprise. Il faut donc redonner de la compétitivité aux entreprises, de l'agilité et de la confiance. Mais le surprenant... Tout ça, ce n'est pas fait aujourd'hui et surtout, il faut que tout le monde contribue. Nous avons mis un plan d'urgence sur la table auprès de Monsieur Valls il y a 2 jours pour lui dire « Donnez nos idées, on va aller voir... » Donc il y a aussi votre plan d'urgence. Mais vous avez noté que le surprenant duo Raffarin-Valls propose lui que des politiques d'abord, des politiques de toutes couleurs autour de la même table s'installent pour un plan commun anti-chômage. Mais ils disent d'abord, en premier lieu, les politiques. Et vous, les forces économiques, les syndicats, après. Non, moi je dis tous. Je pense que si vous voulez, il faut que sous un mois et demi, on ait mis sur la table des propositions et que tout le monde ait contribué, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par le Parti Socialiste, les Républicains, les partenaires sociaux. Nous avons fait un train de mesures pour dire voilà ce qu'il faut faire. Voilà. Mais vous n'avez pas peur que ce soit considéré, comme dit Éric Woerth, comme des pièges politiques ou idéologiques? Écoutez, il faut être au-dessus. L'entreprise, c'est comme la défense nationale. C'est trop grave, c'est trop important pour un pays. C'est par l'entreprise qu'on va s'en sortir. C'est elle qui crée de la croissance, c'est elle qui crée du bien-être de nos citoyens, c'est elle qui crée les richesses pour payer nos fonctions régaliennes de l'État. Et c'est elle qui crée de l'emploi. C'est elle qui crée de l'intégration sociale. Et c'est ça, c'est important aussi. Donc nous réglons par l'entreprise les 3 grands fléaux que les citoyens français ont exprimés dans les urnes: problème de sécurité et d'intégration, problème de chômage et problème d'espoir. Il faut redonner espoir. Et vous avez raison, d'autant plus qu'on voit bien que les résultats de Marine Le Pen sont indexés sur le niveau de l'emploi. Plus le chômage monte, plus elle aussi a des chances. Et j'ai noté, enfin on a tous noté, Thomas le rappelait tout à l'heure, que pendant la campagne, vous avez dénoncé le programme économique du Front National. Est-ce que vous pensez que vous avez eu raison? Est-ce que vous avez pensé que vous pouvez recommencer et surveiller les programmes politiques de tous? Bien sûr, mais c'est ce qu'on va faire. Mais je ne me suis pas du tout exprimé sur le plan politique. Je me suis exprimé sur un programme économique. Et je vérifierai en 2016 que tous ceux qui veulent prétendre à la candidature suprême de 2017 ont un programme économique qui tienne la route. Donc la vigilance de Pierre Gattaz et du MEDEF. Mais au nom de quoi? Mais pourquoi, M. Elkabbach ? Parce qu'on a trop bafoué les programmes économiques. Il faut faire de l'économie, il faut remettre l'entreprise au centre du jeu, c'est fondamental. Et je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'on nous promet des retraites à 60 ans, lorsqu'on nous promet de sortir de l'euro, lorsqu'on nous promet une augmentation de salaire ou de SMIC, mais bravo, mais fantastique. Mais je pose la question, comment finance-t-on ? Qui paye ? C'est ce que vous avez dit pendant la campagne. Donc vous avez dit que vous ne regrettez pas. Mais surtout pas, mais je dirais, M. Elkabbach, je dirais la même chose si c'était les Républicains, les socialistes ou Mélenchon. Je dirais la même chose. Au nom de quoi ? Mais au nom de l'entreprise, au nom du pays, au nom de la création d'emplois. Est-ce que vous pensez que le danger du Front National est passé ? Mais écoutez, est-ce qu'il est passé je ne sais pas s'il y a un danger ou s'il n'y a pas un danger. Moi, à partir du moment où vous dites programme économique, il n'y a pas. Ce que je veux, c'est qu'il y aura tout 2016, M. Elkabbach, pour vérifier, filtrer, et le MEDEF sera extrêmement vigilant pour dire à chacun des partis politiques: faites-nous un programme économique, montrez-nous qui tient la route, qui pourra créer de la croissance durable pour le pays et qui créera de l'emploi. Et idéalement, qui crée du plein emploi en France. Donc vous êtes favorable Il faut viser le plein emploi en France. Des actions ou des solutions en commun. Et quand vous voyez par exemple que François Hollande n'a pas traîné, dans 2 heures, et on l'a dit ici, il va inaugurer avec Xavier Bertrand, le nouveau président de la région du Nord, un monument dans le Pas-de-Calais qui commémore les fraternisations franco-allemandes pendant la Première Guerre mondiale. Vous dites c'est bien qu'il y ait des signes de rapprochement républicain où on en fait trop.
Oui, monsieur Cavache, je crois qu'il faut arrêter cette dichotomie gauche-droite qui nous tue, et je dirais qu'il y a un moment, il faut se rassembler autour de vraies causes nationales. Le chômage est une cause nationale, eh bien je crois qu'il faut avoir le talent, il faut sortir de la politique et on peut politicienne. D'autres domaines. Mais la défense nationale, la sécurité, bien évidemment. Vous avez vu ce qui s'est passé après les attentats. Il y a eu un état d'urgence économique qui a été applaudi de tous, un état d'urgence, pardon. Eh bien je crois que pour le chômage, il faut avoir le même réflexe, état d'urgence économique. Oui, mais il faut difficile de mettre sur le même plan l'urgence comme les djihadistes terroristes et en même temps la création d'emplois. Mais enfin, un plan d'urgence. C'est tellement grave. 11% de chômage en France, 25% de chômage chez les jeunes et 50% dans les banlieues. Vous vous rendez compte que les Allemands sont à 5% de chômage? Eh bien, je crois que les Américains encore moins. Tout programme politique qui tient la route, c'est un programme économique qu'il faut mettre au centre du jeu. C'est ça qui est important. Le sénateur Gérard Longuet, républicain, vient de dire à Public Sénat que nous avons trop d'inactifs. Des Français qui répètent, et c'est lui qui le dit, c'est trop dur, c'est trop loin de chez moi, c'est pas ce que je veux. Et il leur trouve des poils dans la main. Non, vous savez ils ont des poils dans la main. Mais non, il faut libérer les talents, libérer les énergies. Non, mais là, est-ce qu'il y a des Français qui ne veulent pas des boulots qu'on leur propose? Il y a des Français qui ne veulent pas des boulots, mais il y a aussi des gens à accompagner. Donc l'assurance chômage et la fameuse négociation que nous allons mener en février et mars, il faudra accompagner plus les populations en grande difficulté, comme les décrocheurs, etc., les chômeurs très longue durée, et il faudra inciter les gens qui peuvent travailler et qui ne le font pas. Donc il faut introduire un écart entre, en effet, les indemnités chômage et ceux qui travaillent. Et je crois que cet écart n'est pas assez important. Il faut réhabiliter l'effort, le travail, le mérite, la réussite en France. Et ça, c'est très important. Passer d'une culture d'assistanat à une culture d'initiative, de métier, d'effort, de talent, de travail. Ça, c'est extrêmement important. Pourquoi vous ne débloquez pas, si vous pouvez le faire, et comme vous l'aviez promis, les investissements des chefs d'entreprise? Parce que vous leur avez dit, et vous aviez promis des investissements, ils n'arrivent pas. Et en même temps, c'est ça qui a comme conséquence l'emploi à terme. Parce qu'en fait, il y a encore trop de zig et de zag en France. On nous promet un pacte de responsabilité qui est en marche, qu'on a applaudi, 40 milliards de baisse, bravo. Mais en parallèle, on a un dispositif pénibilité. On a mis en place des mesures très anxiogènes pour les chefs d'entreprise. C'est-à-dire qui est zig, qui est zag? Eh bien, je crois que le gouvernement va dans le bon sens avec des mesures. Le gouvernement, pour les PME. c'est zig. Et qui est zag? Et les députés, à majorité, parfois, nous continuent de... Vous voulez dire les frondeurs de part et d'autre? Je ne sais pas si ce sont les frondeurs. En tout cas, si vous voulez, c'est là où il faut arrêter ces mesures extrêmement anti-économiques de type pénibilité. La pénibilité nous pollue la vie depuis 2 ans. Vous la dénoncez tout le temps. Pierre Gattaz, est-ce que ce matin, vous dites aux chefs d'entreprise, allez-y, investissez. Mais vous savez, un chef d'entreprise... Est-ce que vous leur dites? Mais bien sûr que je leur dis ça toujours. Et le MEDEF les aide à innover, à exporter. Nous n'arrêtons pas de faire ça. Le seul problème aujourd'hui, si vous voulez, c'est qu'il faut que ces entreprises, ce sont des petites graines qui poussent sur un terreau de compétitivité. Si le terreau n'est pas bon en France, ils iront planter leurs graines ailleurs. C'est ça qui est important. Donc je demande surtout à nos élus, aux partis politiques, de se mettre autour d'une table pour dire voilà les 5 mesures fondamentales qu'il faut prendre en janvier. Raffarin, Valls, Gattaz, mettez-vous tous les politiques d'abord autour d'une table. Une question d'actualité. Pour travailler autour de la compétitivité, de l'agilité et de la confiance. Donc de l'emploi. C'est très important. La confiance des deux côtés, la confiance. PSA, Peugeot, Citroën viennent de décider d'en finir avec les retraites chapeaux qui sont complémentaires des dirigeants. Il y a 34 millions cette année qui va être redistribué aux salariés. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais exemple qui est donné par PSA? Écoutez, ça c'est une mesure propre à PSA. Bravo, ils ont trouvé un accord. Moi je ne dis rien à dire. Ils ont mis en place un système de cotisation. Vous êtes le MEDEF. Est-ce que par exemple la méthode de Carlos Tavares, elle peut être appliquée à toutes les entreprises du CAC 40? Chaque entreprise est un cas particulier. Donc moi, ce que je... vous échappez à la réponse. Pas du tout. Il faut mettre de l'adaptation. On dit toujours, une entreprise est un cas particulier. Donc bravo à PSA s'ils ont trouvé un système. Merci. Que d'autres les imitent s'ils veulent ou pas. Merci. Exactement. On voit bien que les régionales provoquent une déflagration dans tous les partis, etc. Et on voit bien que c'est ou se remettre en cause ou crever. Enfin, ou et disparaître. Mettre l'entreprise au centre du jeu, fondamentalement. Bravo, merci Pierre Gattaz d'être venu sur Europe 1 ce matin. À demain matin, Jean-Pierre.